À la découverte de son identité. À la découverte de son identité. C'est un voyage dans lequel nous sommes engagés cette semaine. Un voyage rempli de bénédictions, un voyage rempli vraiment d'exploits, véritablement de compréhension de ce que le Seigneur a pour ta vie. C'est fini les moments de vivre au rythme des autres, des opinions et des paroles qui ont été prononcées contre ta vie. Nous nous sommes dit dans l'enseignement, dans la première partie de cette série d'enseignements, de prédication, j'allais dire, nous ne devons pas être la somme des paroles des autres, des opinions des autres. Une jeune femme me disait encore, pasteur, mon père a juré sur ma vie que je ne deviendrai rien. Il m'a regardé dans le visage et il a dit, toi, tu ne deviendras rien dans ta vie. Elle le disait avec un ton d'amertume, mais elle se réjouissait d'avoir atteint un niveau très élevé dans sa vie. Et son père le lui disait par rapport à ses études. Mais alors, pour prendre sa revanche, elle s'est mise dans ses études, les pieds et la tête, avec tout ce qu'elle pouvait avoir. Et elle a fini avec de très grands diplômes de façon internationale. Mais cependant, puisqu'elle s'y était mise, par vengeance, par pensée de relever le défi, elle a éteint tout autre domaine de sa vie, des années durant. La vie sociale, la pensée matrimoniale, la pensée, n'est-ce pas, de pouvoir apprendre des choses pratiques dans la vie, d'être apte à la cuisine, dans l'entourage. Elle était coupée de toute autre chose parce qu'il fallait relever ce défi. Elle a fini par le relever, mais cette parole l'a poursuivie dans d'autres domaines. Lorsque tu es victime des opinions des autres, lorsque tu es victime des paroles que les uns et les autres prononcent sur ta vie, cela détruit ton identité. Cela se passe dans l'église, dans notre entourage, dans la famille, dans des écoles, à l'université, dans les lieux d'entreprise. Là où il y a du mobbing, là où il y a des moqueries, là où les gens se rendent risibles, là où des gens interprètent la timidité comme étant de la naïveté, comme étant des pensées de destruction. Lorsqu'on te voit et on te donne un cachet, tu finis par t'identifier à ce cachet-là. Ta simplicité est parfois mal comprise et tu perds ton identité. As-tu déjà été victime de cela dans ton enfance et de commencer à penser que tu es exactement ce que les gens disent? Un chef d'entreprise qui indexe son travailleur et qui le taxe de bon à rien, il se met à penser, à imaginer qu'il n'est bon à rien. Il remet en doute ses années d'études, ses années de formation et tout le reste parce que son collègue, son employeur, lui a donné des paroles négatives, rabaissantes. Veux-tu être la somme de ce que les gens disent à ton sujet? Si tu veux l'être, tu n'avanceras jamais. Tu perdras ta propre identité et tu te retrouveras comme étant tout simplement la répercussion de ce que les gens disent à ton sujet. Alors, nous avons compris qu'il faut plutôt refuser cela. Refuser ces paroles négatives, cette violence verbale qui se multiplie encore et encore dans notre société, dans les familles, dans les foyers. Il faut se revêtir du plumage du canard et de considérer ces paroles-là comme étant de l'eau. Ta peau ne sera pas atteinte. Je bénis le Seigneur pour ce message et pour cette révélation. Reste connecté. Le meilleur reste à venir dans ce voyage vers la découverte de ta destinée, j'allais dire, de ton identité. Que Dieu te bénisse.